Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur les huiles que j'utilise pour mon corps parce que effectivement pour ceux qui suivent mon blog je suis enceinte maintenant de 5 mois et demi, non 6 mois mercredi prochain précisément donc voilà du coup on n'échappe pas aux vergetures hein, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, faut faire avec. Le mieux c'est d'essayer de les limiter. Voilà, on va dire ça. Donc, moi en plus j'ai une peau vraiment à tendance à marquer. Et donc les vergetures, pour moi en tout cas ça pardonne pas. Il y en a chez qui ça s'estompe après. Moi c'est... Si le seul avantage c'est que le fait d'être bronzée, elle se voit beaucoup moins sur une peau blanche. Donc ça se fond dans la masse on va dire. Alors pour le corps, ce que j'utilise, donc la basique, c'est l'huile naturelle amande douce. Corps, visage, tout ça. Pour moi c'est l'idéal. Voilà. Je prends la marque Lovea, mais en fait il y a plein d'autres marques. Hein. Il y a même à Auchan, il y a des petites bouteilles d'huile d'amande douce qui sont très bien aussi. Et que je prends. Moi je sais que des fois j'en achète une grosse bouteille et je me les mets dans des petits flacons en plastique, les petits trucs de voyage là. Voilà, hop, en vaporisateur. C'est vachement pratique, comme ça je l'emmène partout. Et voilà. Donc, l'huile d'amande douce, moi c'est ma base. Ensuite, je suis allée en pharmacie pour demander justement ce qu'il y avait de mieux. Alors j'étais partie, à la base j'étais partie sur l'huile Velleda. Et la pharmacienne m'a conseillé, non pas que ce n'est pas bien, hein, mais elle m'a conseillé une autre huile. Alors certes, il y a 20 € de plus dessus, mais bon, je me suis dit, si ça fonctionne, je serais bien contente d'avoir limité la casse. Donc elle m'a conseillé l'huile Nuts, anti-vergeture et marque pour le corps. Donc ça se présente comme ça. Voilà. Ces flacons vaporisateurs. Elle est très bien. Alors l'odeur c'est pas nuts, enfin voilà. C'est une odeur, c'est ça. Huile macadamia. Bon, ça sent pas non plus la glace Häagen-Dazs au macadamia. Mais l'odeur est assez forte quand même. Donc si vous n'aimez pas les odeurs fortes, du coup, je vous la conseille pas. Moi perso, ça passe. Mon mari, je la mets plus en journée. Parce qu'en plus, bon, il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Celle-là, vous en mettez un petit peu dans la main, vous la chauffez et après vous la répartissez. Je mets pas sur tout le corps parce que voilà, au prix où c'est aussi, enfin, j'ai pas envie de la vider en un mois. Et puis l'odeur, du coup, quand je la mets en journée, bon, ça passe mieux que juste avant de m'endormir, de me coucher. Et pour mon mari, c'est plus agréable, on va dire. Donc voilà. Mais enfin, en tout cas, pour l'instant, elle est vite absorbée. Elle laisse pas, voilà, ça fait pas, on se sent pas pâteuse et huileuse pendant toute la journée. Elle tâche pas. Et moi, je suis plutôt satisfaite pour l'instant. Voilà. Donc là, je suis pas encore à la période où la peau a éclaté, où j'ai des vergetures partout sur le ventre, pas encore, hein. Je croise les doigts, mais pour le peu de petites vergetures qui se sont rajoutées sur mon corps, pour l'instant ça va. Vraiment ça limite plutôt bien les dégâts. Voilà. Ensuite, il y en a une autre que j'ai achetée. Alors celle-là elle est grasse, mais enfin j'aime bien aussi. C'est l'huile sèche soin réparateur corps de Palmer's au beurre de cacao. Alors moi je la trouve très bien. Le hic c'est qu'elle est
Alors c'est une huile sèche, mais alors pourtant hyper grasse. En tout cas ma peau l'absorbe pas du tout. Je la mets le soir, le lendemain matin, je me sens toujours aussi huileuse et pâteuse. En même temps, elle me fait du bien quand même, donc je sais pas, je continue quand même à la mettre. Un peu moins souvent parce que ça par contre, faut aimer aussi l'odeur cacao. J'adore l'odeur du cacao, mais c'est béton, à l'excès un peu quand même. Mais après elle est agréable, je la mets pas tous les jours. Voilà. En fait, je partage. Un jour l'une, un jour l'autre. Celle-là, c'est celle que je mets, l'huile d'amande douce, c'est celle que je mets pratiquement tous les jours. On va dire. Tous les soirs. Tous les soirs. Et celle-là, c'est un matin sur deux. Voilà. On échange, quoi. Donc voilà. Après, pour ce qui est... Ah oui, quand j'ai envie de changer d'odeur. Bon, alors elle est moins hydratante que les autres. Hein. Vraiment, ça, c'est vraiment des huiles... que je trouve efficace. Ça, c'est l'huile sèche de Yves Rocher. C'est au monoeil. Elle sent bon. Hein, donc si on aime l'odeur du monoeil, elle sent très bon. Après, elle n'est pas... c'est pas l'huile hyper ultra hydratante, on va dire. Mais elle est agréable. Voilà. Je la mets parce que je la trouve agréable et qu'elle sent bon et que... J'ai mon chien qui fait dodo derrière. C'est mignon. Pour ce qui est de la douche, du coup, parce que voilà. Les huiles en temps habituel, je suis pas trop... j'aime pas avoir quelque chose de pâteux et de collant sur moi. Donc du coup, bon bah là je m'y suis mise parce que les crèmes c'est pire. Pour moi les crèmes je supporte pas du tout. Donc je me suis mise plus aux huiles. Sinon, pour ce que je fais habituellement, c'est que je me douche avec des huiles nettoyantes. Comme... l'huile de douche Sanex. Celle-là, moi je la trouve hyper efficace. Alors faut essayer parce que normalement c'est hypoallergénique. Si je me trompe pas. Ah non, peut-être pas celle-là, je sais plus si c'est marqué. Bon, en tout cas, j'ai ma meilleure amie qui, elle a essayé et apparemment ses enfants n'ont pas très bien réagi. Ils ont eu des plaques de boutons, des plaques rouges, donc faut essayer. Hein, mais moi, en tout cas, pour moi, c'est efficace. On sent qu'elle hydrate, qu'elle lave en même temps. Voilà. Et puis on voit quand on se douche après, il y a encore les petites gouttes d'eau qui perlent sur la peau. Du coup, on voit bien que c'est bien huileux et hydratant. Moi en tout cas ça me convient. Voilà. Dites-moi si ça vous convient pas, hein, essayez, n'hésitez pas. Et disons que Sanex c'est dans un prix aussi raisonnable. On la trouve en grande surface, enfin voilà, le prix est raisonnable. Celle que je prends, que j'adore, qui est plus chère, mais moi je la prends carrément en grand bidon d'1 litre. C'est l'huile nettoyante Uriage. Voilà. Xémose. Donc c'est un grand flacon. Après il y en a en plus petit flacon. C'est parce que moi j'ai décidé de le prendre en grand. Avec un petit bouchon piou-piou. On a compris. Et hypoallergénique. Donc normalement vous n'êtes pas censé avoir de plaques ni de boutons ni quoi que ce soit. Je pense. Et c'est très hydratant. Moi qui ai une peau très très sèche. Particulièrement au niveau des jambes aussi. J'ai un peu la peau de crocodile. Ça pour moi c'est l'idéal. Bon alors voilà, je l'ai bientôt fini. Il va falloir que j'aille m'en racheter une. Et le prix, je sais plus. De toute façon je vous mettrai comme d'hab la liste avec les prix de chaque produit et les références. Voilà. Mais celle-là, moi c'est mon huile nettoyante, mon huile coup de cœur. Voilà. Et puis, alors toute autre chose, mais pendant qu'on est dans les huiles, ben, je continue. L'huile Clarins, alors qu'il est bleu. Celle-là, je la prends. Voilà, hop. Celle-là, je la prends plus pour mon visage. Alors l'odeur, faut aimer.
c'est spécial. Mais enfin moi j'aime bien. Ça me dérange pas plus que ça, les odeurs. Voilà, ça va. Et celle-là, je la mets... alors elle coûte cher aussi, donc je la mets pas partout sur ma face. Hein. Je la mets particulièrement sur mes pommettes parce que c'est là où j'ai des tendances à avoir des plaques un peu de sécheresse. Parce que je bois pas beaucoup, c'est pas bien, je sais, il faut que je boive beaucoup plus. Donc je la mets plus sur mes pommettes. Et après, sur le reste de mon visage, je mets ma crème Biafine habituelle. Je sais plus, Biafine ou Cica Biafine, enfin voilà. Je mets mon eau de crème, quoi. Mais voilà. Et ça, pour moi, c'est génial. En tout cas, je réagis bien. Ensuite, et voilà, ouais. Pour les huiles, pour mes cheveux, parce que du coup, mes cheveux, voilà. C'est quand même important. Je mets, alors en ce moment, je viens d'acheter pour essayer l'huile d'olive en spray de Palmer's, la même marque que l'huile pour le corps là. Donc je me suis dit je vais essayer. Voilà, c'est tout neuf. Hein. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, je ne l'avais pas encore testé, donc j'ai commencé. Ça va, donc c'est à l'huile de ricin. Ça sent pas l'huile d'olive. Hein. C'est pas, ça sent pas la salade quoi. Ça va. C'est plutôt discret comme odeur. Et ça graisse bien les cheveux, du coup, voilà. C'est pas sur le crâne hein, que j'en mets, c'est vraiment sur les pointes, quoi. Genre de là à là. Voilà. Les grandes pointes. Et je le mets pas... je le mets habituellement... Genre le dimanche, je vais le mettre, ou le samedi, je vais le mettre en début de journée. Rester la journée avec, et le soir, je vais me laver les cheveux, et voilà. Et ça fait du bien. Sinon, il y a une autre huile, ça j'adore. C'est... Ah, alors. J'ai encore laissé le prix dessus. Bon, c'est fichant, c'est pas grave. L'huile de beauté du cheveu au Monoï. La marque, c'est la marque... attends, c'est connu ça. Monoï de Tahiti, appellation d'origine, nanana. Bon bref, ces bouteilles là que vous achetez la plupart, toutes avec l'huile de Monoï pour le corps, pour bronzer. Et ben il y a les mêmes, mais exprès pour les cheveux. Celle pour le corps elle doit être toute jaune, je crois. Le bouchon il doit être jaune, quelque chose comme ça. Et pour les cheveux, bah voilà. Et j'en mets... ça par contre, j'en mets partout sur la tête. Je sais, il faut pas en mettre aux racines normalement. Mais j'en mets partout sur les cheveux. Je laisse agir une demi-heure. Et après je vais prendre ma douche et je me rince, je me lave les cheveux normal quoi. Je fais mes shampoings, tout. Et ça me fait énormément de bien. En tout cas, ça les hydrate. Je sais pas si c'est vraiment hyper ultra efficace, c'est peut-être psychologique, hein, je sais pas. Mais en tout cas, moi j'aime bien. Voilà. Donc ça, et sinon, quand je me suis lavé les cheveux, j'en mets juste, mais vraiment une toute petite noisette que je mélange, que je fais chauffer dans mes mains. Et c'est juste pour les pointes. Et histoire d'hydrater. Et les cheveux après, en tout cas, ça absorbe bien. Et quand ils sont secs, ils sont moins secs. Voilà. Voilà, voilou, je crois que j'ai dit le plus important des huiles, en tout cas. Après, il y a plein d'autres huiles, mais moi, je vais pas non plus partir dans les huiles pour mon cuir chevelu, les huiles pour les ongles, enfin tout. Là, c'était le corps en particulier et un peu les cheveux, parce que voilà, pendant la grossesse, on me disait que les cheveux allaient, s'embellissaient. Moi, j'ai pas particulièrement trouvé de différence, mais après j'ai jamais eu à me plaindre non plus de mes cheveux, donc c'est plutôt cool. Sinon les ongles, ça c'est vrai, on me disait que mes ongles allaient être plus solides, plus forts. Et oui, je confirme, enfin mes ongles en tout cas, j'en ai un en particulier, l'index de la main droite, qui se dédoublait tout le temps, vraiment tout le temps. Et j'avais toujours l'habitude avant d'avoir mes ongles longs naturellement, sauf qu'au bout d'un moment, quand il y en a toujours un qui casse, ça me saoulait et je finissais toujours par les couper. Là, je les ai coupés la semaine dernière, donc du coup voilà, on peut pas voir. Mais je les avais laissés repousser, il y a 2 semaines. Et effectivement, celui-là, il était nickel, il se dédouble plus. Depuis un moment, c'est vrai, mes ongles sont vachement plus beaux. Voilà. Magie de la grossesse, je ne sais pas. Voilà, sinon, je crois que je vous ai tout dit. Voilà.
je vous mets la liste avec tous les produits, tous les prix, tout ça, tout ça, tout ça. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Les futures mamans aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus, hein. Ou si vous avez même des conseils, allez-y, envoyez-moi tout ça. Et puis, comme ça, je publierai sur mon prochain post. Et puis, bah voilà, je vous fais à tous de gros bisous. Et puis merci pour toutes celles et ceux qui m'ont envoyé des messages de félicitations. Voilà, de toute façon, suivez mon blog et puis vous aurez toutes les actualités de ma grossesse. Voilà, bisous.